Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 15h34 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Nicoletta, qui nous parle donc de cet album, nouvel album piano-voix, Amour and Piano, qu'elle emmène en concert. Et vous le savez, chers auditeurs, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs préparent une demi-heure à l'image de notre invité. Et parmi eux, Hélène Kuttner, à ma gauche, notre femme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez, Nicoletta, ou bien vous faire découvrir des choses qui pourraient vous plaire. Vous écoutez Radio J. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. Oh, la vilaine. On embrasse maman, mamie. Et bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et avec moi, Nicoletta. encore plus émue de voir Nicoletta en face de moi. J'avoue que je suis très émue, très tremblante. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Parce que bon, Nicoletta, c'est peut-être aussi un petit peu plus ma génération que la vôtre, Cyrielle. Mais moi j'adore. Jeune. Non, je vous garantis que la musique, on l'a entendue, réentendue sur Starac et même les autres chansons. Et ça marche. C'est tous les grands, ça marche. Même voilà, il n'y a pas d'âge. C'est un vrai plaisir, en tout cas, une réelle émotion. Je le dis sincèrement, de vous rencontrer aujourd'hui et de vous offrir une chronique sur un spectacle qui, je pense, va particulièrement vous séduire. Ah oui. Alors, il s'agit d'une pièce qui s'appelle La Mouette, que le Russe Anton Tchekhov écrivait en 1886, exactement, et qui n'eut un vrai succès que dans la mise en scène de Stanislavski, le véritable inspirateur de l'Actors Studio à New York. Il faut dire que l'écriture, pour l'époque, était totalement novatrice et que La Mouette est devenue, depuis, la pièce la plus jouée de Tchekhov. Et elle joue en ce moment d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle. En quoi justement, Hélène, cette mise en scène est-elle si frappante ? Elle est frappante, Cyrielle, parce que c'est un spectacle total et c'est pour ça que je pense que ça va plaire à Nicoletta. C'est une création qui mêle en même temps le théâtre, le cinéma, la musique, la peinture et la photographie. Je sais que vous adorez la peinture. C'est un metteur en scène qui s'appelle Cyril Teste, qui est metteur en scène et réalisateur et qui est un véritable créateur de formes nouvelles au théâtre. C'est le fondateur du collectif MXM, qui associe des artistes venant de la vidéo, de la musique et de la photographie, et qui avait déjà transposé sur scène le film Festen du Danois Thomas Winterberg avec beaucoup de talent, et qui avait, Cyrielle, mis en scène Isabelle Adjani dans Opening Night, il n'y a pas très longtemps, au bout du Nord. Opening Night, c'était un film de l'américain John Cassavetes. Son inspiration vient donc beaucoup du monde du cinéma, de l'image, mais la charte du collectif, et c'est ça qui est intéressant, stipule que dans tous les spectacles, l'image filmée est tournée en même temps que l'action théâtrale et que la musique et le son sont mixés en temps réel. Alors, inutile de vous dire que derrière le plateau, devant le plateau, il y a une équipe technique importante qui se faufile entre les acteurs et les écrans, qui passe une caméra, une caméra minuscule qui filme, qui va filmer l'épiderme, les gros plans, la vitalité vibrante des comédiens, car c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire capter l'intimité brûlante, le battement des cœurs et la révolution des émotions qui chamboulent le corps des acteurs avec des gros plans qui se mêlent aux plans d'ensemble sur la scène comme si le spectateur les avait à ses côtés. Et chez Tchekhov, qui est considéré comme l'un des inventeurs du théâtre moderne, parce qu'en très peu de dialogue, il vient traquer les sentiments, les silences, les névroses des personnages, c'est particulièrement réussi. Alors, on a parlé de la forme. Quelle est l'histoire sur le fond de cette pièce et qui est cette fameuse mouette ? Alors, cette mouette, peut-être que Nicoletta le sait, c'est une toute jeune fille qui s'appelle Nina. Nina, c'est une jeune fille qui veut devenir actrice, qui est jouée par Lisa Lapère, qui est une jeune comédienne frémissante comme un animal blessé. C'est la fiancée de Constantin, qui est un jeune écrivain en herbe, lui-même le fils d'Irina, la grande actrice, superbe, très imbue d'elle-même. Et Irina, donc la grande actrice, est amoureuse de Trigorine, un écrivain à succès, qui va malheureusement tomber fou amoureux de la jeune Nina. La jeune Nina et Trigorine, l'écrivain à succès, vont fuir ensemble, causant le drame de Constantin, abandonné à sa détresse amoureuse et à sa misère d'artiste non reconnu, tandis qu'Irina se bat pour récupérer son amant en délaissant son fils qui ne peut se passer de sa mère. C'est très mélo, me direz-vous, mais c'est tellement juste, c'est tellement profond, on adore, car la pièce justement explore le fossé entre les générations, la difficulté de créer et d'être reconnu, la puissance du lien
mère-fils et les traces que laisse cette relation. Et c'est ce thème de cette relation familiale qui intéresse le metteur en scène. Nous voyons ce trio d'acteurs Constantin entre sa mère et sa fiancée devant une image d'un lac noir entouré de sapins, une photographie de synthèse qui devient aussi l'image mouvante du cerveau des personnages. Cyril Teste aime à dire qu'il utilise ces caméras comme des pinceaux pour peindre les émotions. Le flou, la distanciation, la musique, les images démultipliées et pixelisées vont aussi évoquer le cinéma de Bergman ou de Cassavetes, mais aussi celui d'Antonioni. Les acteurs sont prodigieux. C'est une actrice italienne, Olivia Corsini, qui incarne avec splendeur cette mère exigeante, parce qu'entre la Russie et l'Italie, parfois, les sentiments sont aussi chauds. Cette mère exigeante, égocentrée, mais il y a sur le plateau des acteurs de théâtre plus âgés, comme Xavier Mali, qui joue Sorine, le frère d'Irina, ou Gérard Weingand, qui joue Dorn, le médecin, qui sont tous bouleversants d'humanité. Car Tchekhov, étant médecin-écrivain, il y a dans chacune de ses pièces un médecin de famille, bout en train et très patient, qui se charge de sculpter tous les bobos des personnages. Vous nous avez donné très envie d'y aller, Hélène Kuttner, mais une dernière question, il y a aussi beaucoup d'humour et d'autodérision dans les personnages de Tchekhov. Il y a beaucoup d'humour, Cyrielle, et d'ailleurs l'auteur présentait sa pièce comme une comédie. Alors évidemment, c'est une comédie qui surfe sur le désespoir, la lâcheté des personnages. Trigorine, l'écrivain à succès, s'occupe plus de pêcher la truite que de nouvelles inspirations. Macha, la jeune intendante, qui est très sérieuse, se marie avec passion avec un instituteur, mais elle rêve du prince charmant et elle va lui laisser le bébé qui vient de naître pour s'en occuper. Et elle va, parce que finalement, elle est amoureuse de Constantin. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. C'est toujours les passions amoureuses, les regrets qui empêchent de vivre, la difficulté de créer, superbement incarnée ici par une équipe artistique éblouissante qui peut séduire tous les publics. On va y aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicoletta, mais ça nous a donné... C'est ce genre de pièce qui va me plaire, ça. Eh bien voilà, ça nous a donné très envie et l'occasion de dire que La Mouette, c'est au théâtre Amandier-Nanterre jusqu'au 30 avril, donc encore quelques jours, mais avec ce que vous nous avez dit, il y a de grandes chances que ça parte en tournée, Hélène. Ça va partir en tournée, et bien voilà, et on va être très vigilants. Et dans un instant, on va retrouver une autre Nina, Nina Azoulay pour la chronique gastro, mais tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Vous écoutez Radio J. Moi, je vais au théâtre. Je suis allée voir Monsieur Debré. Récent. Ça comprend. On vous entend, Nicoletta, à l'antenne, justement. Vous nous parliez de Jean-Louis Debré, qu'on a reçu pour nous parler de sa pièce de théâtre, justement, sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Et on va encore parler culture, justement, Nicoletta. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour, Cyrielle. Bonjour, Nicoletta. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. Alors, on ne va pas parler de théâtre. On va entrer, par contre, dans votre univers et parler d'artistes que vous aimez. Vous avez bercé plusieurs générations de Français avec vos chansons. Mais on va cette fois-ci s'intéresser à ce qui vous fait vibrer, vous, à des artistes avec qui vous avez collaboré. On commence avec une artiste que vous appréciez, Cyrielle en parlait tout à l'heure. Cette artiste, elle n'a pas l'habitude de chanter en français, à part quelques exceptions, dont vous, mais elle est française. Cette chanteuse, c'est Marina Kays, et on écoute tout de suite un extrait. On me dit que c'est comme ça, que sans vieillir. Alors Marina Kaye, excusez-moi, j'ai mal prononcé son nom de famille. Tout le monde aura reconnu Patois, une reprise de Jean-Jacques Goldman, sortie dans l'album L'Héritage de Goldman en janvier dernier. Une reprise qui vous parle forcément à Nicoletta, puisque elle est interprétée par Marina Kaye, une chanteuse qui vous est chère et avec qui vous avez collaboré, et que on peut entendre aussi dans cette reprise le chœur gospel de Paris, le gospel qui vous est si cher, Nicoletta. Alors Marina Kaye, une artiste découverte en 2011 dans l'émission La France, un incroyable talent. Malgré tout, sa carrière aurait pu s'arrêter net. En effet, à la sortie de l'émission sur M6, Marina Kaye a été victime de harcèlement au collège. On le rappelle, elle n'avait que 13 ans quand elle a fait l'émission. Et forcément, c'est un peu le mal de la France. Quand vous avez du succès, on vous jalouse. Marina Kaye dit à ce sujet, j'étais regardée comme la bête noire, j'étais persécutée par ce que je savais chanter. Ça vous rappelle quelque chose, cette espèce de persécution, puisque vous en parliez tout à l'heure avec Cyrielle, vos copains se moquaient de votre maman. Elle a voulu tout arrêter. Oui, mais voilà, un banquier norvégien reconverti producteur lui a fait changer d'avis et elle a la carrière qu'elle a depuis 10 ans, heureusement pour elle. Alors, comme je le disais en préambule à Marina Kaye, elle n'a pas l'habitude de chanter en français et l'une des rares fois où elle l'a fait, c'est avec vous, Nicoletta, l'une des reprises magnifiques, parce qu'elle a repris, votre tube Il est mort le soleil, qu'on peut retrouver en duo.
elle a repris avec vous, effectivement. Avec vous chantez en duo cette chanson, Il est mort le soleil, présent dans votre album Amour et piano. Marina Kaye, c'est une artiste qui vous parle, Nicoletta, parce qu'elle chante sans artifice. Et ça, vous aimez bien. Vous déclarez d'ailleurs à son sujet, cette jeune fille a une voix magnifique, elle va faire une grande carrière et je lui dis bravo, car elle sait travailler sans filet aujourd'hui, à l'époque où il y a plein d'autotune, plein de conneries, je vous cite. Ça vous énerve l'autotune, hein ? Non, c'est pas que ça m'énerve, il faut être moderne. Mais c'est vrai que ça rend bien service, par exemple, aux enfoirés, où plein d'acteurs et de sportifs se mettent à chanter, ils ne l'ont jamais fait. Et évidemment, c'est corrigé. Ils rentrent en studio, ils corrigent le Il y a Pro Tools, Autotune, ça en rend effet. service dans certains cas de figure. Mais pour des chanteurs professionnels qui visent une carrière, je trouve que c'est une tricherie. Ça rend service, parce qu'effectivement, vous pouvez entendre Bah, bien sûr. certains artistes, c'est sympa, quand l'autotune est en panne. sur les enfoirés, ça me gêne pas du tout, parce que bon, faut comprendre qu'il faut équilibrer les voix, etc. Et l'autotune rend service, parce que je pense pas que certains sportifs chantent bien, et certains acteurs aussi. Mais c'est pas grave, ça donne un beau rendement. Mais dans la profession, je trouve que c'est un grand mensonge intellectuel. C'est très grave. Mais bon, ne soyons pas stupides, nous sommes en 2023 bientôt, on est au 3e siècle, les choses évoluent, il faut s'y faire. Mais il y a quand même des voix comme vous sans artifice, Nicoletta. Alors Jérôme, vous évoquez le gospel présent dans la rubrique de Marina Kaye, dans la reprise de Marina Kaye, le blues, le jazz, le gospel, des musiques qui font vibrer, Nicoletta. Oui, Cyrielle, hein, et c'est ce qui nous amène à notre deuxième extrait musical qui vous parle forcément puisqu'il s'agit de Mayala Jackson. On écoute un extrait. J'aime beaucoup. C'est la reine mère. Ah là là. C'est une voix extraordinaire. J'ai dit toujours, elle a la main de Dieu sur elle. D'ailleurs, elle n'a jamais chanté autre chose que du gospel. Elle n'était pas du tout laïque. Elle était très prise dans sa religion et elle a été merveilleuse, vraiment une grande dame. Alors cette chanson que l'on écoute, c'est Joshua Feed the Battle of Jericho de la grande Mayala Jackson, reine du gospel. Une chanson sortie en 1957 qui vous rappelle forcément des souvenirs, Nicoletta. À cette époque, il n'y avait pas ou très peu de disques internationaux importés en France, mais comme vous étiez frontalière, vous partiez à Genève en car avec des copines pour écouter les nouveautés dans les rayons culture des grands magasins. Exactement. C'est là que vous avez découvert des artistes comme Ray Charles, Elvis Presley ou encore Ella Fitzgerald. Et c'est surtout là que vous avez découvert le gospel avec Mayala Jackson, qui vous a fait aimer la musique noire américaine. Vous le dites vous-même, vous emmeniez vos disques américains dans toutes les booms où vous alliez et vous écriviez même votre nom sur les disques, je crois, pour qu'on sache bien que c'était les vôtres. Bah, évidemment, on a tous fait ça. On a tous fait ça. Moi, j'avais pas moi, jamais. Moi, en plus, j'ai pas de TEPAS. Hein. Ma mamie, elle avait payé m'acheter un TEPAS. Elle me prêtait la radio quand j'étais sage. Alors, j'achetais des disques dès que je pouvais. On payait les disques 2 francs. Oui, c'était pas le prix d'aujourd'hui. Et je les mettais dans la pochette. Et puis, j'étais très fier. Je marquais partout l'école. Je voulais pas qu'on me les vole. Mais attendez, Jérôme, là, j'ai un petit doute. Quand vous alliez en boom, vous aviez forcément mis votre nom, prénom sur le disque ou même vos initiales. C'était Vous voyez pas, moi, on c'était a des tous cassettes fait et ça. j'ai jamais mis ça sur les Ah, c'est cassettes. des cassettes. Ah, Oui. vous êtes Moi, trop vieux. c'était des cassettes. D'accord. Vous êtes trop vieux pour Nicoletta et moi. Bon, en tout cas, pour revenir à Mayala Jackson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était donc une chanteuse américaine de gospel disparue en 1972. Elle était aussi connue pour militer en faveur des droits civiques auprès de Martin Luther King. C'est même elle, on ne sait pas forcément, qui l'a inspiré pour son célèbre discours I Have a Dream. Ça vous situe le personnage, on le voit, c'est d'un autre niveau que Ise. Enfin, point commun avec vous. Il y a un tacle, Jérôme Goulon. Ma copine. Voilà, on l'embrasse, ou pas. En point commun avec vous, elle a baigné très tôt dans l'ambiance paroissiale. Pendant que son père prêchait à l'église, elle écoutait même en cachette des disques de Bessie Smith qu'elle admirait. En tous les cas, le gospel, une musique qui vous parle, Nicoletta. Vous dites même à ce sujet, quand je chante du gospel dans une église notamment, je retrouve mon âme d'enfant. C'en est presque intimidant, comme une Madeleine de Proust. Exactement. Parce que les églises sont des lieux, évidemment, qui ne sont pas anodins. On y est baptisé, donc on débute une vie, on y marie et on y meurt. Hein. C'est trois façons très distinctes de pénétrer dans une église, et c'est chargé d'art sacré aussi. Moi, ce qui m'émeut dans les églises, c'est tout ce que je vois quand je chante. Je suis face aux gens.
comme le curé, il est devant son autel, il est face au public. Il y a des grandes allées dans certaines cathédrales. Et il y a des grandes hauteurs. Et je chante et je vois des petites gargouilles, je vois des petites sculptures, des tas de choses qui sont la présence de l'art sacré et du témoignage de tout l'amour que ces sculpteurs ont mis dedans au Moyen-Âge et ensuite dans les églises beaucoup plus gothiques, etc. Et ça m'émeut. Je trouve ça extraordinaire. Quand j'ai chanté à la cathédrale d'Albi, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une chose. C'est fou, c'est carrément saoulant. Et c'est trop beau. Ça dépasse tout entendement. On est là, on se trouve tout petit, et on essaie de chanter le mieux possible, un peu comme une enfant, sans artifice. On n'est pas au music-hall. Le lieu nous inspire, vous comprenez? Et je suis très contente parce que je vois beaucoup de chanteurs maintenant choisir le fait d'aller chanter dans les églises. Bon, les curés sont contents. Ça leur donne un peu d'argent parce qu'évidemment, nous louons le lieu et les producteurs ne viennent pas comme ça s'improviser, faire chanter leurs artistes gratuitement partout. On fait une billetterie, etc. Et ça les aide parce qu'il faut les réparer, les églises, ça coûte cher. Hein, et il y a Fiori qui va partir là en église. Il y a, comment il s'appelle, celui qui chante avec... Lequel? Oh, ben oui. Ça va revenir, Nicoletta. Moi, mais c'est l'occasion de vous demander. Moi, si les vous... prénoms, c'est quelque chose. Vous le dites. Laurent. Il a fait toute la cathédrale que j'ai fait quand j'étais tantôt affiché, lui aussi. Et c'est formidable ce qu'il a fait. Il y a une jeune fille qui a une harpe, il a la guitare sèche, il a un pianiste. Il faut très peu d'instruments. Il y a une résonance particulière dans les églises, Oui. c'est vrai. J'aurais adoré vous entendre chanter dans une synagogue, Nicoletta. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est pourquoi pas? autorisé, Je parce sais que pas, parfois moi, les ça femmes qui m'étonnerait. chantent, c'est pas Mais évident. J'ai entendu du gospel en hébreu. Vous pouvez en tout cas chanter à Copernic, ça c'est sûr. Attendez, j'ai entendu du gospel en hébreu. Bien sûr. Croyez-moi, Bien c'est très sûr. joli. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs qui reprennent des titres israéliens phares qu'on chante pour... tout simplement pour les mariages, etc. Et qui chantent dans les synagogues et également dans ce qu'on appelle les roupas en extérieur. Et c'est vrai que... Je pense qu'on arrivera peut-être plus facilement à chanter dans une synagogue que dans une comment ça s'appelle? Une mosquée. C'est ça que vous voulez dire? Communauté, qu'on dit minaret, là. Je sais pas le dire. La mosquée, Parce que exactement. c'est très axé sur la puissance de l'homme, ce sera plus difficile. Peut-être que c'est un peu différent. En tout cas, j'aimerais beaucoup vous entendre et je suis sûre qu'à Copernic, en tout cas, ce serait possible. Donc, ce serait un plaisir pour moi de venir vous voir. L'occasion également de passer à autre chose et de parler de quelqu'un qui a une grande importance pour vous, Nicoletta. Quand on parle de vous, c'est impossible de ne pas évoquer Ray Charles, Jérôme. Oui, Cyrielle, impossible de parler musique à Nicoletta sans évoquer Ray Charles, vous en parliez tout à l'heure. Mais avant d'en parler, on écoute un petit extrait de l'un de ses titres les plus emblématiques, Georgia on My Mind. Parce qu'elle est belle, cette chanson. Alors, une chanson culte sortie en 1960 que vous aviez reprise en 2006 d'ailleurs. Ray Charles et vous, une longue histoire d'amour, Nicoletta, si je puis dire. Je l'évoquais tout à l'heure, vous avez découvert cet artiste dans votre jeunesse, puisque vous écoutiez ses disques quand vous aviez 15 ans. Ray Charles, un artiste qu'on ne présente plus et qui avait eu des mots assez incroyables envers vous, Nicoletta, puisqu'il avait déclaré que vous étiez la seule blanche à avoir une voix de noir. C'était avant l'éclosion de Amy Winehouse, qui partage ce point commun avec vous. Alors, vous avez repris Ray Charles, mais lui aussi vous a repris, puisqu'il a interprété votre célèbre chanson « Il est mort de le soleil ». Vous en parliez tout à l'heure, il vous a même réveillé dans la nuit. Il a repris aussi La Mama d'Aznavour. Exact. C'est très très jolie version. C'est sur le même disque, Portrait of Ray. Et il a repris La Mama. Ah, celle-là, je ne l'ai pas entendue. J'ai vraiment très envie de l'écouter. Vous regardez sur... on va chercher, vous inquiétez pas. On va sortir d'émission à faire ça. C'est très beau avec sa voix, parce qu'il a vraiment les larmes au bord des lèvres. C'est vraiment très très beau. Quand il chante, on dirait vraiment une prière. Et La Mama, c'est très beau aussi. Alors, il y a deux autres artistes aussi Gainsbourg que vous aimez et qui vous ont Aznavour. grandement influencé. Exactement. Gainsbourg et Aznavour. Et une chanson en particulier, vous en parliez tout à l'heure, parce que de Charles Aznavour, reprise par Serge Gainsbourg, on écoute un extrait. Comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. C'est quelque chose. Parce que Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour. Alors la chanson qu'on entend, c'est Je viens parce que voler.
une chanson de Charles Aznavour reprise par Serge Gainsbourg. On en parlait tout à l'heure, il y a une histoire derrière cette chanson. Nous sommes au milieu des années 80. Et là, presque par hasard, Nicoletta, vous tombez sur Serge Gainsbourg qui interprète Parce que, une chanson de Charles Aznavour, donc dans l'émission de télé Le Jeu de la Vérité, si je me trompe pas. Et c'est là apparemment le coup de foudre, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur vous, puisque ça vous... J'ai eu la même information. Je suis désolée. Une chanson qui vous aurait laissé sans voix. Moi je suis cash, vous avez pris ces informations parce que je m'en souviens pas du tout. Eh ben, vous voyez, Jérôme, Je vous le dis nos franchement. sources sont mauvaises. Vous vous Dites-moi rendez rien. compte ? Alors, j'avais lu un article qui disait que vous aviez été subjugué par cette chanson, puisque c'était absolument minimaliste et que vous aviez Gainsbourg qui chantait et qui était juste accompagné au piano et que ça laissait donc transparaître sa voix. Ça vous parle pas? Et c'est tout à fait nouveau pour moi. D'accord. On a envie de changer Non, mais l'histoire, je vous dis Nicoletta. carrément, c'est une idiotie. C'est ce que j'ai vu sur vous. Là. Vous n'avez pas vécu cette chose-là? Vous avez laissé sur quoi? Bah écoutez, sur plusieurs articles, mais bon, visiblement mes sources étaient mauvaises. En tout cas, ben non, mais c'est une information Erronée. Eh ben c'est très bien parce que dans cette émission, on casse moi, les infos erronées. Moi, en boîte de nuit. Avec plein de copains, il tapait sur le piano, je chantais avec lui. C'était On chantait pas parce que... la grande époque du Palace, d'Élysée Matignon. En tout cas, bon, alors, C'était la folie. si vous n'avez pas assisté à cette chanson, malgré tout, c'est vrai que vous, ce que vous aimez, c'est justement quand les voix ne trichent pas et quand, Ah oui, pas bien forcément sûr. d'accompagnement. Mais Et c'est ce que le public aime chez vous, Nicoletta. D'ailleurs, vous déclariez une bonne chanson. C'est une chanson qui dure dans le temps. Et moi, j'ai envie d'ajouter une bonne artiste. C'est une artiste qui dure dans le temps. Et c'est votre cas, Nicoletta. Et je terminerai d'ailleurs par une citation de Charles Aznavour, à défaut que vous ayez aimé la chanson, la reprise de Serge c'est vrai Gainsbourg. que je le connais quand même. Je vais quand même citer une citation de Charles Aznavour qui parlait de vous et qui disait sur vous, Nicoletta, et ce sera mon mot de la fin. C'est charmant. Nicoletta. Je le connais. Et là, je pense que vous allez vous en souvenir. Nicoletta a la voix de la véhémence du bonheur cherché, perdu et parfois rencontré, une voix qui appelle à l'acte amoureux. Ah, c'est beau ça. C'est joli. C'était vrai, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai, il a dit. Mais vous savez, il m'a fait un très joli cadeau, Charles. Je le connais, j'ai fait ma carrière. Dès le début, il m'a aidé. J'ai chanté avec lui chez les Carpentiers, j'ai fait du duo. On était dans la même maison de disques, chez Monsieur Barclay. Et toujours, il aimait bien me rencontrer, on parlait, on discutait. Ensuite, je suis devenue suisse. J'ai épousé mon premier mari à Genève et j'ai eu un enfant. Et je le voyais souvent sur les vols suissaires. Et on discutait, tout ça. Et je lui ai toujours dit vous, et lui aussi. Et un an avant qu'il ne meure, on déjeune un jour au Puce avec des amis communs, et il me dit, dis donc, putain qu'on se connaît, tu crois pas qu'on se devrait dire tu? Non, c'est Il mignon. m'a fait ce cadeau avant de partir, c'est une très jolie histoire. Moi, j'avais jamais osé ne pas vous voyez, j'ai trop de respect pour lui. C'est lui qui m'a lancé la main. Voilà. C'est une très jolie histoire. On aime beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Alors, j'avais une dernière question. Alors, soit je vais m'enfoncer définitivement. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et pour Gainsbourg, je suis désolé. Non. Vous savez quoi, Jérôme, la question, vous la gardez pour la fin d'émission. D'accord, Ok, c'est on va noté. teaser ça. Et puis on embrasse Air France et Elal, bien évidemment, sur Radio J. Allez, on poursuit tout de suite. C'est la chronique gastronomie avec Nina Azoulay. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Et on est un peu pressé. Bonjour Nina, je crois que le menu est gratiné aujourd'hui. Oui, bonjour Cyrielle, bonjour Nicoletta. Bonjour. Alors en fait moi j'avais envie de proposer plusieurs options parce que c'est quand même le principe d'un menu. La première option c'était votre plat préféré, apparemment c'est le gratin. Tous les gratins, voilà c'est ça, tous les gratins. D'endives, de côtes de blettes, de patates, tout ce que vous voulez. Je tiens juste de à petites dire... coquillettes, j'aime tous les gratins. Coquillette, ouais, je suis partante. Alors si vous aimez les gratins, Ouais. Nicoletta, je ne sais pas si vous avez senti cette odeur sur Radio J. On a un de nos réalisateurs, Louis Chabin, qu'on embrasse très fort, qui nous a embaumé le studio Avec un depuis gratin. ce midi avec des lasagnes. Oh, c'est pas mal On non s'en plus. souvient. Donc pas mal. Vous aimez C'est les pas mal lasagnes non aussi. plus. Mais j'ai quand même d'autres options, est-ce que vous me permettez? Alors je vous les donne. Option 2, une fondue au fromage qu'on appelle la fondue neuchâteloise. Apparemment c'est votre spécialité. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Et 3 fromages. Voilà, et c'est votre spécialité apparemment. Et alors j'ai quand même une dernière option, c'est que je peux vous emmener au resto. Ça c'est ma spécialité. Personne ne peut rivaliser. C'est-à-dire que vous cuisinez pas, quoi. Qu'est-ce que vous faites alors? Je vous emmène au resto. Ouais, je vous emmène au resto, mais pas n'importe lequel. Je vous emmène chez Da Alberto. Apparemment, je sais de sources sûres que vous aimez. Bah oui, parce que je vous y ai déjà croisé. Ah, ben Ouais. oui, mais c'est à côté de chez moi. Ouais. Et il fait les pâtes géniales. Elles sont excellentes. Elles sont délicieuses. Alors on fait quoi? On fait Oh, les quelle penne- option? Les penne à l'arrabbiata.
Alors, en ce moment, il a des pâtes avec des morilles. Ah bah je vais retourner. Oh là là. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On fait gratin, Je fondu suis ou au resto? régime, les enfants. Non, mais je Ah, suis on est au au resto. régime, j'avais pris 2 kilos. Non. Ah, parce que moi j'allais vous dire, j'ai lu, alors peut-être que c'est une fausse information, que vous avez l'habitude de manger assez vite, c'est mon cas également, et je m'étais Ouais. dit qu'on pouvait peut-être faire les 3 sur un malentendu. Je mange très vite. Ouais. Je mange très vite. Ouais, moi, J'ai je- toujours mangé vite. Donc on part sur les 3, alors c'est bien. Ben oui. Ouais, allez, on kiffe. Donc la fondue au fromage, le plat préféré, le gratin et le resto en même temps. Ah, ça fait beaucoup. Ça va. Mais parce que moi le problème c'est que si je mange pas bien le soir, j'ai des petits craquages à minuit. J'ai envie de me faire la tablette de chocolat. Ah, non, c'est fini. J'achète plus de chocolat. Faut pas acheter. Mais je sais, Il faut mais bon, pas de chocolat chez soi. C'est tout. J'en achète pas. Je les regarde. Ouais, mais c'est ce que je, ouais, c'est ce que je m'arrête fais devant aussi. les mais boulangeries, bon. je regarde les pâtisseries et j'imagine, je me remémore le goût qu'elles ont. C'est merveilleux. Mais le problème, moi, c'est que Oh. quand je craque sur une tablette de Ouais. chocolat et que j'en parle à des copines, Oui. elles me disent oui, moi aussi j'ai craqué sur la tablette de chocolat, sauf que j'ai que des Faut copines pas très faire. minces, c'est des tablettes de chocolat qu'elles ont uniquement sur le ventre en fait. Faut pas faire ça. Ouais, voilà. Poursuivez, je vous en prie. On a encore une minute. On dit la vérité, on doit faire le journal. Ok, super. Je continue. Alors, du coup, moi, j'ai quand même lu un truc. Vous aviez dit qu'il fallait kiffer le moment présent. Donc, c'est pour ça que Oui. j'ai suivi cette inspiration. Pour rester jeune d'esprit, vous avez dit qu'il était important de ne pas trop penser à ses défauts et de plus regarder les autres filles, en fait, sur Instagram, Ah, mais faut dans les pas journaux. regarder. Oui, Voilà. c'est affreux. Si on Et ben, regarde c'est les très belles- bien. Moi, non, mais quand j'ai j'étais arrêté jeune- aussi. Quand j'étais très jeune, j'avais des copines qui étaient très belles. Ça attirait tous les garçons comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, Mais j'ai ça, c'est pareil. bien. Non, mais moi, j'ai arrêté de les regarder. Du coup, je peux me faire tranquillement Mais 2 non, tablettes de il faut chocolat pas. le Il faut soir. pas. Faut Vous pas savez quoi, regarder les Nina jolies filles. On va fait le faire quelque journal chose. On va parler des jolies filles, on va faire le journal. Et puis on revient pour la Ça suite de la marche. chronique parce qu'elle Allez. est trop bien pour la laisser de côté. Allez, il est 16h sur Radio J dans un instant. Et puis le journal, ce sera avec Eva Soto, bien sûr. Et de retour sur Radio J, merci beaucoup d'être avec nous. Il est 16h07 et sur Radio J, mon invité c'est Nicoletta aujourd'hui. On s'est laissé juste un petit peu avant la publicité, avant le journal de l'information en parlant avec Nina Azoulay des conseils que Nicoletta vous pourriez donner pour rester jeune. Eh bien, j'en ai pas. Ben non, si, mais moi j'en avais lu justement, c'est ça que Oui. j'avais lu. Vous aviez aussi ajouté qu'il fallait donner de soi pour se Oui. sentir aimé. Alors moi je vous le dis, j'ai énormément d'amour à donner. Cyrielle, au fil des semaines, vous l'avez je pense compris. que je suis témoin. Ouais, voilà, j'en ai beaucoup. J'ai même des poignées d'amour à donner. C'est-à-dire que je pense que si on a la chance de pouvoir aller aux autres, parce qu'il y a des gens qui se plaignent de la solitude, Oui, et ça effectivement. existe bien évidemment, ils se renferment sur eux-mêmes, ils ne savent pas dire qu'ils sont seuls. Et c'est terrible. Alors c'est à nous qui sommes D'aller très chercher. expansifs, d'aller aux autres. Ouais, c'est vrai. Moi, je remarque beaucoup les gens de mon quartier. Il y a des personnes âgées dans mon quartier, énormément, à Auteuil. Hein. C'est le repère des anciens. Elles sont mignonnes d'ailleurs, mais je les revois parce que c'est les beaux jours. Elles sortent de leur coquille. Elles sont trop maquillées parce qu'elles voient plus rien, alors elles sont maquillées. Ah, c'est elles sont mignon. coquettes, mais bien sûr. Oui, c'est je bien. vais faire un petit fascicule, mes Mamie Blue. Elle est photographiée. Et pourquoi c'est pas pas Peut-être mal, que ça. je vais le faire avec C'est un appareil. génial. Je vais les prendre l'après-midi. Moi j'ai Mais- un conseil pour rester jeune aussi, Ouais. mais ça s'applique peut-être Dis-moi. plus à moi. Qu'est-ce que vous faites J'écoute juste la chanson, la musique, parce que ça me ramène à mon Ah, bah, enfance avec d'accord. la Starac. Oui. Bah oui. Non, je crois s'occuper des autres, c'est bien. Mais déjà Ouais. des siens. Moi, quand je fais Oui. le ménage, Ah oui, ça mais m'énerve. j'ai aucun mien, là, pour horreur de l'instant. faire le ménage. Je me remonte le moral en me disant, mais ils vont être tellement heureux, mon Jules, mon fils, de voir que la maison est propre. C'est mignon quand Voilà. vous dites votre Je me dis, Jules. tu donnes du bonheur. Il faut donner de soi-même. Ouais. Et c'est Non, je commence suis par les d'accord, c'est petites sûr. choses. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est très mignon votre Jules. J'aime Oh, elle n'est beaucoup. pas compliquée. Hein. Je n'ai pas une vie compliquée. Je n'ai pas du tout une vie de star. Ah ça c'est bien. Pas du tout. Parce que la vie de star c'est compliqué, Tous vous les pensez. matins, je promène mon chien. Je suis repéré dans le quartier comme... D'ailleurs, on rencontre beaucoup de gens grâce à son chien. C'est vrai. très social. Alors, on est des copines. Je Je vais me suis acheter un fait des chien. copines dans le quartier. On se réunit le matin. Et il y a 4-5 chiens avec nous. À la terrasse du café, on s'arrête et on est repéré. Hein. Moi je vais traîner dans votre quartier parce que moi aussi j'ai un chien. Je vais venir avec vous. Je promène le chien, je reviens. Non, mais c'est intéressant. Je déjeune, je ressors le chien l'après-midi et je vais faire la sieste après. Ah vous faites la sieste. Très important. Bon bah ça fait peut-être partie des astuces beauté jeunesse Ouais, c'est pour pas mal. Nicoletta. Mais moi, vraiment, je pense que la plus infaillible, c'est vraiment la Starac parce que ça me met dans une nostalgie. Vraiment, j'avais Mais 4 ils vont ans. hein. recommencer, hein. Bah oui, non, Ils mais vont- oui, ils ils vont vont recommencer. recommencer. Mais Ah vous avez j'avais- l'info c'est sûr? Il paraît. Ouais, c'était Secret Story ou Starac et c'est Starac. C'est Starac. Mais moi, j'avais vu le prime des 20 ans de la Starac. Et il y a un truc qui m'a quand même choqué. On revoyait le passage de la finale sur l'annonce du gagnant entre Mario et Jennifer. Et quand Nico s'annonce que c'est Jennifer la gagnante, il y a Mario qui crie « Ouais !»
Non. C'est un peu mytho, non? Ah ouais, c'est un peu mytho. C'est un peu ouais. mytho. Non, mais c'est vrai, il est forcément déçu d'avoir gagné. C'est comme les Mais présidentielles. c'est très bien remis en scène, le petit Mario. Oui, c'est vrai. Non, mais il est très bien, mais C'est bon, un il homme pouvait d'affaires, pas. maintenant. C'était Ouais. un petit peu bon. Et vous pensez que c'est un peu comme les présidentielles, c'est-à-dire Ouais. que Marine Le Pen, elle peut avoir fait ouais. Bah non, alors elle a pas dit ouais, je pense. Parce que je me suis dit, ils sont tous là à défiler, à faire des discours très politiquement corrects et tout, mais en vérité, moi je suis sûre, si on se met dans leur tête, que c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Bon, peut-être Macron, il a dû faire un bon yes, je l'ai déchiré la Marine. Oui, quand même. Sauf que quand il a entendu tous les journalistes dire Macron réélu pour 5 ans, il a dû se dire, il a dû se prendre un petit coup d'angoisse quand même en disant putain 5 ans c'est quand même long. Je sais pas si je regrette pas parce que enfin s'il est aussi indécis que moi, il a dû se peut-être dire revoir sa copie. sa copie. Oui, je veux dire. Ah oui, revoir ça. Ah oui, ses bah, ce serait pas obligations, plus mal peut-être finalement. faire différemment. Oui, bah, on lui souhaite, hein, Oui, et on nous le voilà. souhaite également. Marine, je me suis dit qu'elle s'était peut-être dit que ça faisait 15 ans qu'elle était en train de trimer pour ce foutu poste et que ça lui était encore passé sous le nez. Mais vous, la pauvre. Bah, la pauvre. À mon avis, elle a dû rappeler Jordan pour relancer les gilets jaunes. Hein. Je pense que ça vient d'elle, le mouvement. Oh. Et la dernière réaction que je me suis imaginée, c'est celle de Mélenchon. Je me suis dit, lui, il a plein de causes à défendre, mais au final, il a dû se dire, bon, Macron président, finalement, c'est bénéf pour moi. Je pense que pour mon business, mon patrimoine, c'est pas si mal. Et s'il vote pour moi aux législatives, j'ai tout gagné. Voilà. Je vous laisse imaginer les autres réactions des candidats. Merci beaucoup pour cette chronique humour. C'était un plaisir de vous avoir, Nina Merci à vous. Azoulay. On vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux où je rappelle que vous cartonnez Nina Azoulay avec un i à la fin. En attendant, bien sûr, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J, un podcast sur le YouTube.